Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour préparer des kebabs maison, une version végétarienne que je vous proposerai aussi en version normale bien sûr. Alors pour commencer, on va préparer les pains avec 600 g de farine, donc j'utilise la farine normale, la T55, et je viens ajouter 20 g de levure fraîche que je vais émietter dans un puits. Donc j'ai fait un petit espace dans la farine au milieu et je vais émietter ma levure ici. Ça marche aussi avec de la levure sèche et pour cela il suffira de prendre un sachet de levure sèche. Donc on met ça dans le puits au milieu de la farine et on va ajouter 100 ml d'eau tiède. Donc de l'eau tiède pour activer la levure, pas chaude, sinon ça va la détruire. Et on vient touiller délicatement pour ajouter petit à petit de la farine et former une sorte de pâte. Ce qu'on veut, c'est juste une petite pâte sur le dessus, on ne veut pas du tout mélanger la totalité de la farine. Comme vous voyez, ça s'épaissit vraiment petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Ce mélange pâteux comme un levain. Un petit peu de farine sur le dessus, hop, et ça on va le mettre de côté et on va le laisser se reposer 20 minutes. Pendant ce temps, je prépare du sel. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez que j'ai uniquement du gros sel à la maison. Je viens donc le passer un petit peu dans mon mortier pour le rendre plus fin. Ça a bien levé, vous voyez la différence avec avant. Donc maintenant je vais utiliser le crochet au robot pour pouvoir mélanger ma pâte. Je prépare 300 ml d'eau tiède dans un verre doseur et je vais ajouter une première partie. Voilà, donc la moitié à peu près. Puis je vais ajouter le sel que j'ai préparé juste avant. Donc c'était une cuillère à café. Donc je mets ça dedans avec mon mortier et j'ajoute le reste de mon eau. Donc on va laisser tourner. Ne pas hésiter à mettre une vitesse un peu plus rapide pour obtenir une boule de pâte bien lisse. Donc voilà le résultat. C'est ce que vous devez obtenir. La préparation du pain est vraiment assez simple. On va venir tout de suite découper notre pâte. Donc avec cette pâte là, vous pouvez faire 4 pains kebab. Alors comme nous on est 5 à la maison, je vais faire un petit, 2 moyens et 2 grands. Enfin 2 normaux. Comme ça, il y en a 2 pour les adultes et 3 pour les enfants. Chacun aura son kebab. Mais sachez qu'en général, cette pâte-là, c'est pour faire 4 pains. Ensuite, il va tout simplement falloir étaler ce morceau de pâte pour obtenir la forme d'un pain kebab. Donc bien sûr, si vous voulez un pain arrondi, faites-le arrondi. J'ai pris l'habitude de les faire comme ça, les miens. Donc voilà pour la forme et l'épaisseur. J'avais du mal à vous montrer sans faire flou. Mais en gros, voilà pour l'épaisseur. De toute façon, vous verrez que si vous l'étalez trop, vous aurez un pain trop fin. Et si vous ne l'étalez pas assez, vous aurez un pain trop petit. Donc là, j'ai étalé les 2 grands, les 2 moyens, et je passe au petit dernier. Voilà. Donc là, tous mes pains sont prêts. On peut voir la différence de taille. Et c'est parti pour un repos de 2 heures. Au bout des 2 heures, je vais commencer à battre un œuf pour faire la dorure.
je vais également préchauffer mon four à 210 degrés. Donc comme toujours, toutes les infos de la recette et les ingrédients sont notés dans la description sous la vidéo, ne vous en faites pas. Donc là on peut bien voir que les pains ont levé, ils sont un peu plus gonflés et je viens dorer tout ça. Et ensuite on va enfourner pour 15 minutes environ. Donc on surveille, puisque bien sûr tous les fours sont différents. Donc moi je les mets 15 minutes à 210 jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Pendant ce temps, je mets de l'œuf sur les 3 autres pains. Voilà les 2 premiers qui sont sortis du four et les autres qui partent au four. Pour 15 minutes toujours. Je vais les déposer sur une grille pour qu'ils refroidissent correctement. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça fait très longtemps que j'avais trouvé cette recette de pain kebab et c'est celle qu'on utilise à chaque fois. Donc avant on faisait une version normale et j'ai testé une version végétarienne que je vous présente aujourd'hui et depuis on ne fait plus que celle-là. Mais le pain, on a gardé la même recette. J'avoue que je n'ai jamais cherché d'autres recettes. Alors, pour la version végétarienne des kebabs, eh bien c'est simple, j'utilise du seitan. Donc j'achète ça dans mon magasin bio. Donc j'utilise le seitan grill, puisqu'il a un meilleur goût que le seitan nature, je dirais. Et je vais découper ça en émincé, puisque habituellement quand on faisait la version normale des kebabs, j'achetais des émincés de poulet, donc c'était 2 barquettes vendues de la même façon que les lardons et les allumettes, mais c'était des émincés de poulet. Et du coup moi je coupe le seitan exactement de la même façon. La seule différence c'est qu'il n'y a rien d'animal dedans, c'est que végétarien. Donc là il y a ma petite dernière qui a senti l'odeur du seitan et qui du coup vient récupérer quelques petits morceaux. C'est vrai que même le chat se fait avoir au niveau de l'odeur, donc ça passe très bien dans les kebabs. Donc là je prépare des frites. On fait toujours des frites pour accompagner les kebabs. Et je les ai mises à laver, puis je les mets à sécher dans un torchon, comme je fais habituellement pour les frites. Il faut qu'elles soient bien sèches avant de passer en friteuse. Alors je prépare des tomates. Donc j'essaye toujours de privilégier les fruits et légumes qui viennent de France, et si possible de saison. Donc là j'avais quelques tomates cerises déjà. Ça commence, donc j'en ai profité. Mais c'est sûr qu'on ne mange jamais de kebab en hiver. Donc là j'ai mis mes frites dans la friteuse et je compte environ 15 minutes avant de passer à table. Donc c'est le moment pour faire chauffer mon émincé de seitan. J'en profite également pour ouvrir mes pains kebab et je vais les mettre un petit peu au four. Pas pour les cuire ou quoi que ce soit, juste pour qu'ils deviennent tièdes et qu'ils chauffent un petit peu. Donc j'ai utilisé un couteau à pain pour couper la croûte et ensuite pour travailler la mie à l'intérieur, j'utilise un couteau plus petit. Donc ce qu'il faut c'est vraiment le garder à plat parce que si vous le mettez debout le pain, vous avez plus de chances de le trouer. Donc on le met à plat et on passe délicatement la lame tout le long du pain pour l'ouvrir comme un porte-monnaie en fait. Donc voilà ce que ça vous donne. Là j'y vais avec la main en fait pour sentir si c'est vraiment ouvert jusqu'au fond. Bien sûr avec délicatesse pour éviter de trouer le pain avec les doigts. Et voilà. Donc vous avez une belle ouverture jusqu'en bas. Il y a de la mie. Pas trop épais non plus. Comme ça il n'y a pas trop de pain à manger non plus. C'est vraiment le juste milieu on va dire. Il y a du pain mais pas trop.
il faut de la place pour la garniture. Et donc là je suis en train d'ouvrir le dernier pain. Et je vais les mettre à chauffer. Donc oui, on fait attention à ne pas faire de trou sur le dessous. C'est parti. Ensuite je vais préparer de la salade. Donc pour ça, je prends les feuilles, je les assemble toutes dans le même sens. Donc le bas de la feuille d'un côté et le haut de la feuille de l'autre. Je les enroule et je vais découper des fines lamelles. Donc bien sûr, tout ce que je vous montre là, c'est uniquement des idées. À vous de faire comme vous aimez vos kebabs, selon vos goûts, la sauce, les ingrédients, tout ça. Je sais que personnellement, quand on achetait des kebabs, c'était toujours sans oignons. Donc je n'en ajoute jamais à la maison. Mais faites-vous plaisir avec les ingrédients que vous aimez. C'est juste une base que je vous montre pour vous donner des idées. Donc voici la sauce que nous prenons. Je n'ai pas encore tenté de sauce fait maison. Peut-être qu'un jour je trouverai la recette qui me convient, mais pour l'instant c'est la seule chose que j'achète encore toute faite. Donc ensuite à vous de garnir vos kebabs comme vous aimez. Personnellement je mets toujours un peu de sauce au fond avec les tomates, comme ça il y a un petit peu de jus, ça mouille un petit peu le pain. La salade, l'émincé de seitan ou l'émincé de poulet, selon la version que vous voulez. Et je rajoute de la sauce et je refais ces étages-là en général 3 fois. Jusqu'à ce que j'arrive en haut et que le kebab soit vraiment bien rempli. Donc là on peut voir entre l'émincé de poulet et l'émincé de seitan, visuellement il n'y a aucune différence. Niveau goût c'est très très bon aussi. Donc la version végétarienne n'a rien du tout à envier à l'autre version qu'on faisait avant. Et voilà un autre kebab qui part pour être servi à table. Et voilà le résultat, donc avec le dernier kebab que j'ai préparé et les frites qui sortent de la friteuse. Il n'y a plus qu'à passer à table et se régaler. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite un bon week-end.